Je trace un tableau pour expliquer les trois familles. Déjà, je trouve dans les tableaux. Voilà. Tracer chaîne, via la famille, la chaîne famille. On trace noyau père, point de départ. Premier père, demi-vie, après je m'explique, c'est la période en nom, demi-vie, c'est la période. L'unité selon, je prends le par exemple CNES, d'accord? Et nucléaire final stable. Nucléaire final stable. Voilà, c'est ça. C'est la chose. La première famille s'appelle la famille axonium. L'uranium 235. L'uranium 235. La famille s'appelle axonium. Ça s'appelle la famille axonium. Le noyau père, c'est quoi? U227. C'est un noyau 1 instable. Famille axonium. U235. D'accord? Demi-vie, bon, toujours noté 82. Nombre de masse 82. Demi-vie, 7,05 10 à la puissance 8 ans. 7,2, la période 7,0. 4 10 à la puissance 8 ans. Le noyau stable final, c'est le plomb. 267. Plomb 82, 267. Vous mettez de la réaction, déjà de mettre ici, c'est 82, c'est pas 90, 82, Z4. C'est le noyau stable, la première famille. Deuxième famille s'appelle la famille de thorium. Thorium. Thorium, notez la famille thorium. Thorium, le nombre de masse, 232. D'accord? Le noyau père, c'est le thorium. Thorium 232 et 90. Sa période, sa demi-vie est égale à 1,41. Plus 10 ans. Dernière famille, dernier élément stable, c'est le plomb. 208, 80, 208. Plomb, c'est 208. Et toujours 90. D'accord? Ah, c'est, il y a 208, 208. Mais le nombre de gestions sont les mêmes. Non. 82. 82. Le nombre de choses n'est jamais changé. Dernière famille s'appelle la famille radium. Elle commence par l'uranium. 238 s'appelle la famille radium. Troisième famille. Le premier élément c'est U238 avec 92. La période 2010 4,7 10 à plus 9. 4, la période 4,47 10 à plus 9. Et le noyau stable c'est le plomb 82. Et le plomb, regardez, plomb 206 82. C'est ça. Madame lequel. Donc la famille actinium, la famille thorium et la famille radium. Enfin. Là, le nombre de masse, voilà, il peut changer le nombre de masse, mais le nombre de charge n'est pas changé. Alors, le nombre de proton ici, c'est pas égal au nombre de proton ici, c'est pas égal au nombre de proton ici. 207, 208, 260 sont des isotopes. Mais les trois sont stables. Ce sont les isotopes de plomb, ils sont stables. L'idée de la phrase, je vais regarder, et se termine par différents isotopes de plomb. Isotope, isotope, isotope. D'accord? Et tout de suite vers le stable. On termine par le plomb. Rassas, le plomb rassas. D'accord? C'est une famille. Si, d'abord, quand vous avez le noyau instable, qui finit la famille qui fait bzef. Il y a plusieurs éléments instables. Comme 2 jours. Quel un tableau que l'on schéma, comme alpha, bêta, jusqu'à la fin. La même chose comme ça. C'est une famille, bzef des noyaux. On t'a regardé, on t'a pas dit le 235. Le plomb, il y a plusieurs isotopes qui sont en valeur instable. Des familles, d'accord? On t'a toujours,
noyau père et le noyau fils, c'est pas directement, pas directement. On passe par plusieurs. D'accord? Il a plus émission alpha et bêta. Jusqu'à la fin. D'une famille, Aïla. Par exemple, regardez par exemple. Et je vous donne un exemple. Exemple, voilà un exemple. Je vous donne comme un exercice, exemple comme voilà, comme un exercice. Exemple. Après, d'accord, une série de décorations alpha et bêta moins. Après une série de décorations alpha ou bêta moins, le noyau uranium 235 92 se transforme comme de le tableau en plombe 82 207. On est dans le tableau, c'est exactement. Tu vas voir, regardez l'uranium 235, regardez le plombe 82 207. D'accord? C'est ça. Déterminer le nombre de alpha bêta émis au cours de cette série de transmutation. Déterminer le nombre de alpha et bêta moins, d'accord, la date de bêta moins, émise au cours de cette série de transmutation. Ça veut dire quoi le mot valeur? Ça veut dire quoi transmutation? C'est le transfert de père en fils. Père en fils, ça peut être transmutation. D'accord? Déjà défini, transmutation de père en fils. Alors, solution. Je vais faire l'équation bilan. Le noyau père, c'est quoi? L'uranium 235. C'est le père. Le noyau fils stable, c'est le plombe. 207, 82. Qu'est-ce qu'il émet? Un nombre de alpha, un nombre de bêta moins. Notez par exemple X, hélium de 4 alpha plus Y, bêta moins au moins 1, 0, Y, un nombre plus, et c'est quoi bêta moins? On s'y neutral. Alors pour chercher quoi? Et déterminer le nombre de alpha, il suffit de calculer X et Y. Qu'est-ce qu'on va appliquer les lois de conservation? À savoir la loi de Soddy. Seulement les deux premières lois, on se pose les trois derniers, sont toujours voilà, vérifiés. Loi de Soddy. Appliquer la loi de Soddy. Je commence par le nombre de masse. Conservation première. L'état initial 235. L'état 207 plus 4 fois X. 4 fois X plus 0 fois Y. Ça veut dire 207 plus 4X. Ça y est. Maintenant, conservation de nombre de charges. Nombre de charges. « 92. L'état initial, l'état c'est quoi? C'est 82, pas de 82. 82 plus 2 fois X plus moins 1 fois Y, donc moins Y, plus 0. On fait le calcul. D'accord? Je calcule par exemple X,
Ici, 4x. 235 moins 207 donne exactement aussi 28. Tu as appelé x est égal à 28 sur 4, donc est égal à 7. X est égal à 7. Et là, à calculer y d'après la deuxième. 2 c'est combien? Il vient à 82. Et si 10 est égal à 2 fois combien? 2 fois x. 2 fois 7 c'est 14. Moins y. Donc, ici 10 moins 14 c'est moins 4. Y est égal à 4. La réaction finale, c'est quoi la réaction finale? 1, 235, 82, donne le plan B, 82, 207, plus 7 hélium, donc plus 7 alpha, 7 alpha, notez alpha, c'est ça. Le 7 alpha, plus 4 bêta moins, plus 11 neutrons. Regardez, pour arriver au niveau stable, il doit émettre 7 alpha et 4 bêta moins. Ça y est, c'est clair. L'émission, regardez l'émission. On parle de l'émission de 7 rayonnements alpha et de 4 rayonnements bêta moins. Ça y est. Et maintenant, ça y est, c'est bien compris. Donc, c'est une famille. Regardez, combien on a aimé. Attention, il ne faut pas oublier le neutrino. Parce que si vous avez bêta plus, notez neutrino. Bêta plus. Si vous avez bêta plus, notez neutrino. C'est pas le fait de mettre barre. Bon, ça y est, maintenant, le déclaration radioactive. On a bien déballatif. Cinquième, ça fait fouiller.